Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptage, une sorte de série d'analyses axée sur le marketing et le copywriting pour t'aider à augmenter l'efficacité de tes argumentaires de vente pour passer des paliers dans ton business sans rien changer à ton système actuel. L'idée principale de cette série, c'est vraiment de se baser uniquement sur les différents principes de psychologie humaine et d'influence qui existent juste depuis l'aube de notre humanité, qui ont été montrés et démontrés par de grands chercheurs et qui sont utilisés par les personnes les plus influentes, mais aussi et surtout par les plus grands marketeurs depuis que le monde des affaires existe. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on va se consacrer uniquement sur une partie ultra importante d'un argumentaire de vente. C'est certainement la partie la plus importante pour convaincre un lecteur d'acheter, car c'est exactement à cet endroit-là que tu peux sortir toutes les armes d'influence que tu as à ta disposition. Mais avant de commencer l'analyse, je t'invite à mettre la vidéo sur pause parce que je t'ai réservé un quiz spécial copywriting. Tu as le lien dans la description. L'idée en fait, c'est que tu fasses le quiz, que tu obtiennes une note indicative, puis que tu regardes la vidéo qui va t'expliquer les différents principes que les plus grands marketeurs utilisent constamment pour convaincre, et que tu compares tout l'apprentissage que tu as pu avoir au cours de cette vidéo avec tes réponses du début. C'est certainement un des meilleurs moyens pour progresser rapidement, c'est ce que moi j'utilise dans mon cas. Et en répondant à ce quiz, tu vas pouvoir aussi télécharger un assez gros document sur le copywriting qui t'explique les différents concepts game changer avec des exemples et qui peut aussi très bien être utilisé en support de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur des puces promesses d'un des meilleurs marketeurs copywriters francophones qui est Grégory Lagrange, et notamment sur une de ses formations best-seller qui est Marketing Magnétique et qui parle justement de toute la psychologie humaine qui est ancrée en nous pour l'utiliser dans ton marketing. J'ai donc choisi 15 puces promesses hyper intéressantes pour avoir un large panel de principes et de structures pour que tu puisses l'utiliser au mieux chez toi. Donc c'est parti, on va commencer ça tout de suite. Donc on est ici directement sur sa page de vente au niveau des puces promesses. Comme tu vois, il y a pas mal de puces promesses, il y a pas mal de longues puces promesses. On va pas forcément parler de la longueur ou quoi, mais on va surtout parler de la structure et de toute la psychologie que tu vas pouvoir trouver derrière, de tous les principes que tu vas pouvoir trouver derrière. Et on va commencer notamment avec la toute première qui est les méthodes de persuasion et d'influence contre-intuitive qui dictent le comportement humain depuis l'aube de l'humanité. Je vais m'arrêter là puisque la structure est ultra intéressante ici. On est clairement en fait sur une structure qui est les X qui ont l'effet Y. C'est juste pour te démontrer en fait quelque chose qui va avoir un impact sur quelque chose. Point barre. Et ensuite derrière cette phrase clé entre guillemets, on va pouvoir en fait ajouter un petit peu de curiosité et un petit peu de bénéfice pour appuyer en fait sur la persuasion et appuyer sur l'influence de cette puce promesse, et notamment avec comment les intégrer de façon quasi imperceptible et presque subliminale dans tout ton marketing pour doubler, tripler, voire quadrupler tes ventes. Donc là, tu as clairement en fait un bénéfice, et là, on appuie encore plus sur de la curiosité en ne changeant rien d'autre par rapport à ce que tu proposes déjà aujourd'hui. Donc là, en fait, on a clairement un combo de trois axes d'influence qui sont la curiosité, la preuve et le bénéfice que tu vas pouvoir en tirer. La deuxième puce promesse, du coup, c'est ce qu'on appelle une puce promesse par extension. Donc celle-là, elle est longue, c'est vrai, mais tu vas voir qu'il y a énormément en fait de leviers de persuasion, de leviers d'influence pour appuyer cette puce promesse-là, pour la rendre hyper convaincante, tout en jouant en fait sur une structure qui est assez simple mais ultra complète. La structure ici, c'est le truc qui t'empêche de faire X et comment changer ça. Tu vois, c'est un truc qui est tout simple. Par contre, si on analyse la puce promesse, on va se rendre compte qu'elle présente énormément de leviers de persuasion et de leviers d'influence pour te convaincre au mieux. C'est-à-dire que le blocage psychologique inconscient, ça on est clairement sur de la curiosité, et naturel tellement il est humain. Donc là, on est encore plus sur de la curiosité qui t'empêche de faire X, donc de séduire tes clients idéaux et de vendre plus. Donc c'est-à-dire qui te pose problème, qui t'empêche d'avoir ce que tu veux, et comment il te force à te trahir dans tout ton marketing et à faire fuir tes clients potentiels pourtant tout près d'acheter chez toi, sans même que tu ne t'en rendes compte et que tu puisses y faire quoi que ce soit. En soi, là, on n'est pas forcément sur une autre structure, on est vraiment sur l'appui du problème. C'est-à-dire qu'on t'a présenté un problème, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à séduire tes clients idéaux, tu n'arrives pas à vendre plus, et on vient en fait te titiller ce problème-là, on vient remuer le couteau dans la plaie et appuyer vraiment sur ce problème-là pour que ça soit le plus douloureux possible pour toi et que tu t'en rendes le plus compte en fait, que tu sois pleinement conscient que tu as ce problème-là. Et ensuite derrière, on vient étendre cette puce promesse-là en te disant comment changer ça et comment repérer en un instant, une fois que tu en es conscient, ce qui, dans tous tes contenus et tout ton marketing, te prive de dizaines de ventes et de clients faciles. Donc là, on est clairement en fait sur un bénéfice, c'est-à-dire que dès que tu as
repérer ce truc-là, dès que tu as fait ça, tu vas pouvoir le changer et tu vas pouvoir en fait avoir des dizaines de ventes et de clients faciles. On va sauter la troisième puce promesse et on va passer directement à celle-ci qui est les seuls petits détails à modifier dans tes contenus qui changent à eux seuls toute la psychologie de la vente. Donc là, encore une fois, on tourne autour de la curiosité, donc c'est vraiment le levier le plus important. On est sur un principe d'irréalité ou d'impossibilité. Et l'idée ici, c'est vraiment mettre de la curiosité, mettre un bénéfice et mettre derrière de la preuve pour rendre en fait l'argument plus crédible. Tu es convaincu aujourd'hui, si tu suis en plus Greg, que tout se base sur des détails, tout se base sur des principes, et que si tu modifies en fait deux ou trois trucs, deux ou trois détails, tu vas pouvoir avoir un impact sur la psychologie de tes clients, tu vas pouvoir avoir un impact sur la psychologie de la vente, et donc tu vas pouvoir beaucoup mieux vendre. Là, on joue clairement là-dessus et on joue clairement du coup sur de la curiosité. Et ensuite, derrière, on vient ajouter à ça un bénéfice, c'est-à-dire que intègre-les. Donc, si tu les intègres, tu ne vas plus t'acharner sans arrêt à essayer de vendre. Au contraire, ça va être tes prospects qui vont comme tout faire pour que tu les laisses acheter tes produits ou faire appel à tes services. Donc là, on est clairement sur un bénéfice que tu veux et on est même sur une surpromesse, sur un bénéfice en fait qui est irréel ou impossible. C'est-à-dire que c'est tes prospects qui doivent te convaincre et pas toi qui doivent convaincre tes prospects. Donc pour atténuer en fait tout ça et pour rendre cette puce promesse un peu plus crédible, on vient utiliser de la preuve avec la parenthèse que tu vois juste après, qui est ce seul principe était la base de tout le travail du négociateur le plus craint de tous les temps et est la base de tout mon travail désormais. Donc aujourd'hui, Greg a un très bon positionnement et une très bonne réputation dans tout ce qui est influence, dans tout ce qui est psychologie, dans tout ce qui est persuasion. Et en plus de ça, il vient en fait utiliser le travail du négociateur le plus craint de tous les temps. Donc, autrement dit, si ce mec-là, en fait, l'utilise, si Greg l'utilise, c'est que forcément ça fonctionne et forcément ça va marcher pour toi. Donc, en jouant en fait sur le bénéfice, en jouant sur la preuve et en jouant sur la curiosité, ça va élever un énorme désir chez toi de connaître ces seuls petits détails à modifier dans tes contenus et qui changent toute la psychologie de la vente derrière pour que ce soit beaucoup plus facile pour toi de conclure une vente derrière. La puce promesse suivante, on est sur une structure qui est encore une fois assez classique, qui est utilisée par de nombreux marketeurs, de nombreux copywriters, qui a été utilisée depuis très souvent et qui est même utilisée en fait inconsciemment par la plupart des gens. C'est comment ne plus avoir le problème X pour obtenir le résultat Y, même si tu as le problème Z. C'est-à-dire comment en fait résoudre un problème que tu as aujourd'hui pour obtenir quelque chose que tu veux, alors que tu as quand même un problème aujourd'hui. Donc si je te prends un exemple, le premier qui me vient en tête par exemple dans le secteur de l'immobilier, ça pourrait être comment ne plus avoir à faire 36 banques pour obtenir ton crédit alors que tu n'as même pas de CDI. Tu vois, on est clairement sur un truc de comment ne plus avoir le problème X pour obtenir le résultat Y même si tu as le problème Z. Là c'est clairement en fait une structure qui est classique, c'est clairement une structure que la plupart des gens utilisent inconsciemment, mais qui est ultra efficace derrière, surtout si tu mets les bons leviers de persuasion et d'influence, qui sont la curiosité, la douleur, le problème. Et c'est ce que Greg là ici a fait, avec notamment comment ne plus jamais paraître être en chien de client et de vente pour être instantanément plus attractif, même si tu as besoin de vente pour bouffer ce soir. Et ensuite derrière, on vient encore une fois jouer sur de la curiosité avec et tout ce que tu dois bannir de tes contenus si tu en as marre de voir les gens filer, acheter chez tes concurrents pourtant pas meilleur que toi. Là, c'est clairement de la curiosité et on joue aussi sur la douleur qui est la frustration de voir en fait tes clients potentiels filer chez tes concurrents alors que tes concurrents ne sont pas meilleurs que toi. Donc là, c'est vraiment une puce promesse qui est classique, qui est efficace, qui là où il y a tout ce qu'il faut, curiosité, on appuie sur la douleur, on appuie sur le problème et on montre qu'on a une solution ensuite derrière. La prochaine puce promesse, on est en fait là sur une structure encore une fois qui est classique, encore une fois une structure qui est vraiment utilisée en fait dans pas mal d'argumentaires de vente que tu peux voir. Comme tu peux le voir en fait ici, si on la lit ensemble, c'est la posture psychologique complètement contre-intuitive qu'ont forcément ceux qui roulent déjà sur leur thématique, qui te permet d'obtenir ce que tu veux tellement facilement que tu vas te demander ce que tu as fait pour mériter de tels résultats. Donc là, en fait, on est encore une fois, tu le vois, sur une énorme curiosité. Et la structure, c'est le truc X qui te permet d'obtenir Y. C'est-à-dire la posture psychologique qui te permet d'obtenir ce que tu veux, c'est-à-dire de vendre. Ici, en fait, on a bien évidemment de la curiosité, ça je vais pas te le faire à chaque fois, c'est-à-dire la posture psychologique complètement contre-intuitive,
qu'ont forcément ceux qui roulent déjà sur leur thématique. Mais en plus, derrière, ça ajoute ce que je viens de dire, de la preuve. C'est-à-dire que ceux qui l'utilisent déjà ont de gros résultats. Donc c'est forcément quelque chose qui fonctionne. Donc ensuite, bien évidemment, on vient, comme je te disais, prendre encore plus de curiosité avec comment tu peux obtenir ce que tu veux tellement facilement que tu vas te demander ce que tu as fait pour mériter de tels résultats. Et après, derrière, on vient ajouter, en fait, si tu veux, une atténuation pour montrer que même si les plus grands l'utilisent, c'est pas si compliqué que ça, et que même toi, tu peux l'utiliser, toi, ça fonctionne, tu peux l'utiliser dès aujourd'hui, dès demain, et tu vas pouvoir voir les meilleurs résultats très rapidement. Donc là, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire entre parenthèses, qui est oui, c'est écœurant, et ça ne marche pas qu'en business, mais rien ne t'empêche de l'adopter dès aujourd'hui, y compris si personne ne te connaît ou que tu n'as encore aucune référence à montrer, comme tu vas voir. Et le comme tu vas voir, encore une fois, on va jouer sur la curiosité et la projection. Comme tu peux voir, c'est une puce promesse qui est simple, qui est efficace, qui présente de la curiosité, de la preuve, un bénéfice pour toi et qui résout ce problème que tu as aujourd'hui, qui est que c'est difficile pour toi d'obtenir ce que tu veux. On va passer directement maintenant à cette puce promesse-là, qui est les 2 lois de la nature par lesquelles tu veux jurer et évaluer tout ce que tu publies. Donc on est clairement encore ici sur une énorme curiosité, mais ici on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est le jeu qu'on peut faire avec les nombres. C'est-à-dire que la puce promesse, c'est les 2 lois de la nature par lesquelles tu veux jurer et évaluer tout ce que tu publies. On va enlever la fin de la puce et on va se concentrer vraiment sur les 2 lois de la nature. Les 2 lois de la nature, ça évoque quoi? Ça évoque qu'il y a 2 lois dans la nature par lesquelles tu dois absolument passer, ça on est ok. Mais par contre derrière, tu as de la curiosité et tu as le chiffre 2. Il y a 2 lois. Il n'y en a pas 40, il y a 2 lois. Et après, Greg, ce qu'il fait ici, c'est qu'il vient utiliser dans la parenthèse un levier pour, encore une fois, attiser encore plus la curiosité. C'est-à-dire que oui, il y a 2 lois, mais la seconde a été formalisée pour. Et ensuite, derrière, on vient ajouter énormément de preuves, énormément de références pour encore plus, en fait, élever ta curiosité et encore plus élever ton désir de découvrir ce que sont ces lois de la nature. Donc là, par exemple, tu peux voir que la seconde, elle a été formalisée en retraçant 3000 ans d'études de l'influence, de la manipulation et du pouvoir, qu'elle a été étudiée par des personnalités comme Fidel Castro, Michael Jackson, de nombreux athlètes, des stars d'Hollywood, mais aussi des figures historiques comme la reine Elisabeth, enfin bref. Tu vois, plein de personnes les plus influentes de la planète utilisent ces 2 lois-là, les ont compris, et donc c'est exactement ce que toi tu veux faire pour prendre une avance derrière, directe, sur tes concurrents, sur ta thématique et sur derrière aussi tes ventes pour vendre beaucoup plus. Donc là, tu as clairement une énorme curiosité, mais aussi une énorme preuve comme quoi ça fonctionne si tu connais ces 2 lois-là et si tu les appliques, parce que ces 2 lois-là sont juste utilisées par les personnes les plus influentes de la planète, donc c'est forcément qu'elles fonctionnent. La prochaine puce promesse, on est sur quelque chose de purement contre-intuitif, donc ici en fait on vient simplement affirmer quelque chose qui est pas du tout logique dans ta tête et au contraire toi tu penses que c'était l'inverse. C'est-à-dire pourquoi le meilleur moyen de vendre plus est de sembler tout faire pour décourager tes prospects d'acheter. C'est quelque chose en fait qui est complètement contre-intuitif ici. Par contre derrière, pour crédibiliser cette promesse-là, pour crédibiliser ce levier en fait qui pour toi n'est pas du tout logique et que tu pensais pas du tout que ça fonctionnait comme ça, derrière on vient ajouter de la preuve, mais pas n'importe quelle preuve, parce que c'est une grosse preuve qui est complètement logique et que tu comprends pour toi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose où toi tu es tombé dedans. C'est-à-dire, en tout cas, c'est ce que les esprits non entraînés aux stratégies de persuasion d'élite vont croire au premier abord, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce principe est responsable de la plupart des achats qu'ils ont faits, y compris pour des produits ou chez des personnes dont ils ne connaissaient pas l'existence 5 minutes plus tôt. Au passage, les stratégies de persuasion d'élite, c'est clairement ici de l'autorité, pour vraiment en fait te montrer que les personnes en fait qui ont de l'autorité et qui connaissent ces stratégies-là arrivent forcément à bien plus persuader que la moyenne, que toi qui ne connais pas, etc. Donc là on est sur du contre-intuitif, c'est ce que je te disais au tout début, mais derrière en fait on vient te montrer que ce principe-là, il est juste utilisé dans tout ce que tu fais, même toi qui achètes n'importe quoi, que ce soit des formations comme on parle ici, mais que ce soit aussi des chaussures, que ce soit des habits, que ce soit un dessert dans un restaurant, enfin bref. Donc là, on vient utiliser en fait quelque chose qui est prouvé car
tout le monde en fait tombe dans le panneau de ces stratégies-là. Tes amis tombent dans le panneau, ta femme tombe dans le panneau, ou ton mari tombe, ou ton mec tombe dans le panneau, toi tu tombes dans le panneau, tout le monde en fait tombe dans ce panneau-là. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si derrière on t'explique comment tu peux utiliser ça, et ben toi aussi tu vas pouvoir l'utiliser pour ta propre activité, pour convaincre bien mieux en fait tes prospects d'acheter chez toi. Et justement, on a une extension ici de la puce promesse pour te montrer les méthodes aussi simples que contre-intuitives pour y parvenir. Donc, c'est-à-dire que là, on vient utiliser une puce promesse qui est complètement contre-intuitive, on vient la prouver derrière avec quelque chose qui est évident pour toi parce que c'est quelque chose qui est utilisé sur toi et que tu peux utiliser sur les autres. Mais derrière, on te fait comprendre que on va t'expliquer les méthodes contre-intuitives pour y parvenir à ton tour. La prochaine puce que je voulais te montrer, c'est une puce qui est ultra courte, qui est très efficace et qui est en fait quelque chose que tu peux utiliser avec parcimonie. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient encore une fois utiliser de la curiosité, mais elle vient surtout utiliser en fait un effet choc dans le but de te créer un pattern interrupt. Un principe de vente borderline raciste et presque sexiste qui rend les gens instantanément plus à même d'acheter chez toi. Pas de panique, il n'y a rien de diabolique et de non éthique avec ça. En fait, les gens aiment quand tu l'utilises. Donc là, on est clairement en fait sur curiosité, oui, forcément, mais vraiment sur un effet choc avec raciste, avec sexiste. Les gens aiment que tu l'utilises et cette puce promesse là va juste te créer un pattern interrupt, c'est-à-dire que tu vas avoir un bug dans ton cerveau, tu vas t'arrêter, tu vas te dire what the fuck, qu'est-ce que c'est ce truc là, et bien évidemment ça va élever ton désir et ça va élever ta curiosité derrière pour que tu puisses avoir un peu plus envie d'acheter. Prochaine puce promesse, on retrouve une structure qu'on a déjà vue qui est la méthode pour faire X pour obtenir Y. On est sur une puce promesse encore une fois qui est courte mais qui est efficace dans le sens où en fait on vient s'appuyer sur d'autres personnes qui sont vraiment des experts de l'influence pour en fait appuyer des choses dans ces principes-là psychologiques. Donc la puce promesse, je te la lis, c'est la méthode utilisée par les plus grands séducteurs pour faire fondre la glace des femmes les plus sollicitées qui soient. Elle te permet que les gens t'apprécient et te respectent quelques instants seulement après t'avoir rencontré. Donc là en fait on est encore une fois sur de la curiosité, la méthode utilisée par, sur de la preuve par les plus grands séducteurs pour obtenir en fait quelque chose que tu veux mais qui est imagé, c'est-à-dire pour faire fondre la glace des femmes les plus sollicitées qui soient. Et ensuite derrière, pour te faire comprendre que tu peux obtenir ce que tu veux de façon plus simple et plus rapide. C'est-à-dire que tu veux pouvoir matcher avec la femme de façon plus rapide que la moyenne, c'est-à-dire seulement quelques instants après t'avoir rencontré. C'est-à-dire créer du lien directement et en quelques instants après t'avoir rencontré. Donc là, en fait, c'est clairement imagé. Si tu l'associes ça maintenant au monde de l'influence et aux argumentaires de vente et au marketing, eh ben, tu as clairement en fait une méthode qui est tirée des plus grands séducteurs, donc des plus grands influenceurs, pour faire fondre la glace de tes clients qui sont ultra sollicités par tout ce que tu trouves aujourd'hui sur Internet et qui permet de créer directement une relation instantanément après qu'il t'ait découvert. Donc c'est quelque chose qui est ultra puissant, c'est quelque chose qui est imagé simplement pour déjà ajouter de la curiosité, mais surtout utiliser de la preuve comme quoi ça existe dans d'autres secteurs et dans d'autres thématiques et que tu peux forcément utiliser ça chez toi pour obtenir de bien meilleurs résultats que tu n'as aujourd'hui. La prochaine puce promesse, donc celle-là on va la sauter et on va directement aller à celle-ci. Si tu as regardé tout ce qui existe depuis le début sur cette page, tu te rends compte que celle-là elle est ultra courte. Il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de parenthèse, c'est vraiment une puce qui est ultra courte. Par contre, elle est ultra intéressante quand vraiment tu l'analyses de fond en comble parce que on retrouve en fait le principe contre-intuitif de la puce promesse, d'une puce promesse qu'on avait pu analyser juste en haut. Mais derrière, en fait, on vient te dévoiler quelque chose sans trop le dévoiler. C'est-à-dire que là, si je lis la puce promesse, on a pourquoi il y a bien plus d'argent à se faire en ne cherchant surtout pas à plaire à tout le monde. Donc là, on est clairement contre-intuitif. Pourquoi en ne cherchant pas à plaire à tout le monde, tu vas faire plus d'argent? On a tendance à croire que plus tu fais en sorte de plaire à tout le monde, plus tu as de clients et donc plus tu as d'argent. Mais là, donc, on est clairement contre-intuitif et on vient en fait te dévoiler le truc sans te le dévoiler, c'est-à-dire en te disant le quoi, mais pas le comment, en te disant du coup que tu vas pouvoir avoir plus d'argent en ne cherchant pas à plaire à tout le monde. Donc, autrement dit, si on retourne le truc, c'est en ne cherchant pas à plaire à tout le monde que tu vas pouvoir faire bien plus d'argent. Donc là, tu as clairement le quoi, mais tu sais pas comment le faire en fait. Tu sais pas quel principe utiliser, tu sais pas quel levier psychologique utiliser, quel levier d'émotion utiliser. Et c'est clairement du coup quelque chose que tu vas découvrir dans la formation tout simplement si tu achètes.
Prochaine puce promesse, on est du coup, là ça fait vraiment le contraste, on est vraiment sur quelque chose qui est assez long, mais simplement en fait pour appuyer à chaque fois le bénéfice et de ce que ça pourrait changer pour toi. En fait, la puce, elle est simple en soi. C'est le type de contenu exact que tu veux publier le plus souvent possible et partager partout. Il manque le plus, c'est pas très grave. Ça, c'est quelque chose en fait que tu veux obtenir. Mais derrière, on vient appuyer en fait sur les bénéfices. On vient appuyer bien évidemment sur de la curiosité, sur ce que tu veux savoir faire. Et Greg, en fait, il vient ici apporter une surpromesse sur les problèmes que ça résout, tout en enchérissant sur la méthode miracle pour obtenir X ce que tu veux. Donc là, il t'explique en fait que voilà, le type de contenu que tu veux absolument publier partout, c'est un truc qui provoque un niveau d'attention tel que tu serais juste fou de t'en priver. Il ne va pas juste t'aider à te différencier de tous tes concurrents et de te faire connaître de tes clients idéaux, mais ça va aussi en fait te permettre, si tu le fais bien, de disqualifier tes plus redoutables concurrents, nanani nanana. Donc là, en fait, on est vraiment sur un énorme bénéfice, une énorme promesse, quelque chose que tu veux absolument. Toi, t'as plus envie de concurrents, t'as envie de te faire connaître de tes clients idéaux, tu veux disqualifier en fait tous ceux qui te passent devant pour que tu sois la meilleure option aux yeux de tes prospects. Donc là, il va t'apprendre à le faire. Et là, il te dit aussi que c'est aussi la méthode gratuite la plus efficace qu'il connaît pour attirer l'attention des poids lourds dans ta thématique. Donc autrement dit, pouvoir facturer le plus cher et avoir les meilleurs clients en soi, et aussi d'être remarqué en fait des meilleurs types de clients qui soient. Autrement dit, tu vois, il y a vraiment une méthode miracle, entre guillemets, il y a une surpromesse, il y a un énorme bénéfice pour toi, mais aussi il vient jouer sur une énorme curiosité de comment en fait obtenir tout ça, parce que c'est clairement quelque chose que tu veux, et tu sais pertinemment que c'est quelque chose qui pourrait tout changer à ton business aujourd'hui, et surtout à tes résultats. Prochaine puce promesse, donc là je vais pas trop m'y attarder. L'idée en fait c'est que tu commences à comprendre en fait les différents principes, comment tout est construit avec de la curiosité, avec la preuve, avec différentes structures. Et là en fait on reste plus ou moins sur les mêmes principes, c'est-à-dire curiosité, preuve, bénéfice sur ce que ses clients veulent et des principes un petit peu tu vois contre-intuitifs de preuve. Donc là on est clairement sur la technique curiosité, qui a propulsé presque à elle seule encore plus de curiosité Donald Trump au pouvoir. Donc, si ça a marché pour lui, c'est que ça va marcher pour toi. Donc, c'est une forme d'autorité et de preuve qu'on retrouve chez toutes les figures les plus influentes de l'histoire. Donc, qu'on retrouve, ça joue encore sur la curiosité, qu'on retrouve chez toutes les figures les plus influentes de l'histoire. Donc, c'est encore une fois de la preuve que ça fonctionne parce que les personnes les plus influentes de l'histoire l'utilisent constamment et c'est bien pour ça en fait qu'elles ont les meilleurs résultats aujourd'hui. Et ensuite, derrière, ajouter un bénéfice sur ce que tu veux absolument, c'est-à-dire comment susciter un niveau de désir tel pour quoi que ce soit que tu as à vendre en soufflant sans arrêt le chaud et le froid avec ton audience. Donc, comment en fait tu vas pouvoir élever un niveau de désir énorme pour que ça soit hyper difficile chez ton prospect de ne pas acheter. Donc là, c'est encore une fois le truc pour obtenir X, c'est-à-dire ce que tu veux ou ce que tes clients veulent. Et on est clairement sur de la curiosité et de la preuve qui sont, je te le répète, et si tu as fait le quiz juste avant, tu as au moins une réponse, les deux meilleurs leviers de persuasion et d'influence pour convaincre quelqu'un en fait d'acheter chez toi. Prochaine puce, là encore, tu t'en doutes, on est sur quelque chose qui est hyper contre-intuitif, mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient montrer 90% de la solution, 90% de ce que tu dois faire. On vient te montrer encore une fois le quoi, mais pas le comment. Donc tu sais quoi faire, mais tu ne sais pas comment le faire, et c'est avec cette formation-là que tu vas pouvoir savoir comment. Donc là, c'est comment être instantanément plus persuasif et vendre à bien plus de personnes en cherchant à convaincre bien moins de monde. Donc là, le contre-intuitif, c'est simple, c'est comment vendre plus en cherchant à moins convaincre. Ça reprend en fait l'histoire de l'argent, tu vois, comment faire plus d'argent en repoussant les gens. Mais là, on est vraiment sur un gros bénéfice, on te le montre à 90%, c'est-à-dire que pour être plus persuasif et donc vendre à bien plus de personnes, eh ben, tu vas devoir chercher à convaincre bien moins de monde. Donc c'est contre-intuitif, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne sais pas comment le faire. Avec quel levier, avec quelle émotion, et surtout quelle tournure, quelle structure tu peux utiliser pour que ça soit bien plus efficace que ce que tu peux savoir. Du coup, prochaine puce, je crois qu'on est à l'avant-dernière. Là, on va sauter celle-ci et on va aller directement dans celle-là. Je te la lis, normalement ça te saute aux yeux, c'est les moments et les endroits précis où tu veux envoyer des bombes et être hyper répulsif si tu veux plus et de meilleurs clients. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est absolument et clairement de la curiosité, les moments et les endroits précis où tu veux envoyer des bombes. Autrement dit, c'est quoi les moments, c'est quoi les endroits, c'est quoi ces bombes-là?
Et derrière, par contre, pour obtenir ce que tu veux, donc pour obtenir un énorme bénéfice, c'est-à-dire obtenir plus de clients et surtout les meilleurs clients qui sont. Donc là, simple, efficace, curiosité, bénéfice, une structure classique, un truc à absolument utiliser dans tes argumentaires de vente et surtout dans tes puces promesses pour obtenir bien évidemment les meilleurs résultats et de bien meilleurs résultats, de bien meilleures conversions avec tes pages et tes argumentaires. Dernière puce promesse, et pas des moindres puisqu'elle est ultra longue, c'est tout ça. Encore une fois, pourquoi elle est longue? Parce que derrière, elle vient appuyer sur des leviers. La puce promesse en soi, elle est courte, elle tient seulement dans ce qui est en gras, mais derrière, en fait, il y a des petits pics, il y a des petites introductions, tu vois, à des arguments pour juste élever ta curiosité, juste élever ton désir, et pour être encore plus persuasif. Donc je te lis, c'est mes 12 méthodes favorites pour ne jamais avoir l'air d'avoir besoin de vendre et être instantanément plus attractif et persuasif. Tu vois, là, c'est une structure qui est classique. Les X pour éviter Y et avoir Z, tout simplement. Mais par contre, derrière, on vient utiliser quelques leviers avec des parenthèses pour juste ajouter de la curiosité. Mes 12 méthodes favorites que je glisse dans tous mes contenus pour éviter X et avoir Y. Ce qui m'amuse le plus, surtout en regardant mes ventes ou celles de mes clients, donc là, encore une fois, ça insinue qu'il y a encore plus de ventes pour lui et pour ses clients, c'est qu'aucune de ces 12 méthodes ne constitue de la preuve telle qu'on la conçoit et que seules 3 d'entre elles sont parfois enseignées par les forts marketeurs. Donc fort marketeur, c'est un terme qui est bien à lui, mais ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que aucune de ces 12 méthodes ne constitue de la preuve et qu'il y a seulement 3 méthodes qui sont enseignées. Donc autrement dit, il y a 3 méthodes sur 12 qui sont enseignées. Donc ça te laisse 9 autres méthodes nouvelles à découvrir derrière pour les utiliser. Et les forts marketeurs, si tu parles le langage de Greg, c'est des personnes en fait qui vendent de la formation sans faire de marketing derrière. Donc c'est plus ou moins Monsieur XY. Tous les gens qui sont hors Greg, tu vois, qui sont dans d'autres tribus. Euh, et en fait derrière, c'est que eux t'enseignent seulement 3 méthodes et Greg va t'en montrer 12 dont 9 nouvelles que tu vas pouvoir utiliser et donc te différencier en fait de tout ça. Ensuite, il vient appuyer sur de la curiosité, c'est-à-dire que ma préférée de toutes, elle joue avec la psychologie des gens de telle façon qu'elle les oblige littéralement à se prouver à eux-mêmes qu'ils sont éligibles pour acheter chez toi. Là encore une fois, on joue sur du contre-intuitif, mais on joue surtout sur de la curiosité, c'est-à-dire qu'il y en a une qui permet de faire ça et c'est clairement obtenir ce que tu veux. Et ensuite, derrière, il vient rajouter de la preuve et de l'autorité en te disant que c'est d'ailleurs l'un des points clés qui me permet de vendre des prestations à des tarifs juste obscènes, comme des pages de vente à 30 000 euros ou du coaching à 2 ou 3 000 euros de l'heure. Et tout ça, du coup, sans même laisser la moindre chance à mon prospect de pouvoir y réfléchir. Donc là, qu'est-ce que tu entends derrière? C'est que du coup, tu as une énorme preuve, tu as une énorme autorité parce que lui, il l'utilise constamment. Il a des résultats juste énormes. Et derrière toi, c'est exactement ce que tu veux savoir faire puisque tu arrives à t'identifier en fait à tous ces trucs-là. C'est juste des points qui t'arrivent à vendre bien plus facilement à des tarifs plus élevés sans que ton prospect ait besoin de réfléchir ou ait besoin de te mettre 40 millions d'objections devant la tête. Et du coup, tu as absolument envie en fait de découvrir ce truc-là parce que c'est clairement quelque chose que tu veux et où tu es absolument certain que ça va t'aider et que ça va changer tes résultats. Et ensuite, derrière, il ajoute encore de la valeur perçue en te disant que je te montre mon process pour vendre en one-to-one comme ça dans la seconde partie du module 4 de la formation. Donc là, c'est vraiment quelque chose de précis. Il te montre son process pour vendre en one-to-one, donc c'est-à-dire à des tarifs juste obscènes comme on a dit tout à l'heure. Dans la seconde partie du module 4, là, c'est un peu, tu vois, pour utiliser le principe de valeur perçue, de précision, de désir, etc. Mais en tout cas, cette puce promesse-là, donc comme je te disais, elle est courte, mais derrière, en fait, on vient ajouter pas mal de leviers pour jouer à la fois sur de la curiosité, sur de la preuve, sur du bénéfice, sur ce que tu veux, sur tes problèmes, le quoi, mais pas le comment, etc. Donc en fait, elle rassemble tout ce qu'on a dit en fait depuis le début pour en fait du coup faire une puce promesse qui est ultra efficace, qui est ultra persuasive, qui augmente à fond la curiosité et qui du coup élève énormément ton désir d'acheter et ton désir du coup de passer à l'action, d'acheter la formation, d'investir là-dedans et surtout de l'appliquer derrière. Est-ce que ça veut dire que tu vas l'appliquer? Pas forcément, ça dépend de toi parce qu'aujourd'hui tu ajoutes l'excitation en lisant ces puces promesses, cette montée d'adrénaline comme quoi ça va tout changer en fait à ton business et tu vas pouvoir en fait vraiment obtenir les meilleurs résultats que tu n'as pu obtenir jusqu'à maintenant. Je te fais pas la suite, donc ensuite il rajoute de la valeur perçue, etc. J'ai décidé vraiment de me concentrer ici seulement sur les puces promesses parce que c'est
un levier qui est ultra important dans un argumentaire de vente, tu le sais. C'est quelque chose sur lequel tu dois passer beaucoup de temps parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus persuasif. Moi, je prends vraiment les puces promesses comme un jeu, c'est vraiment un kiff, tu vois, d'y passer du temps parce que c'est là où tu viens retourner un petit peu la psychologie, jouer avec la psychologie, jouer avec les principes d'influence, les principes, oui, un petit peu de manipulation, ça dépend comment tu vois la chose. Les principes de vente, les principes, tu vois, tous les principes psychologiques qui sont utilisés, c'est ici en fait que tu viens jouer le plus, c'est ici que tu viens les utiliser et c'est ici en fait où tu peux vraiment voir un impact dans la psychologie de ton prospect et de ton lecteur pour que au début il soit plus ou moins convaincu et que dès que tu apportes tout ça, dès que tu listes en fait chaque puce promesse, ça élève son désir, son désir, son désir pour qu'à la fin il soit intimement convaincu que c'est absolument ce qu'il lui faut. Donc voilà, donc c'était la dernière puce promesse. Je voulais vraiment finir par celle-ci, puisque comme je te disais, elle rassemble tout ce qu'on a vu depuis le début. On est passé par pas mal de structures, pas mal de principes, que ce soit des structures classiques, des structures un peu plus avancées, que ce soit des principes comme de la curiosité, de la preuve, du bénéfice, remuer le couteau dans la plaie en appuyant sur les problèmes, sur les différentes émotions que le lecteur peut sentir. Bien évidemment, ça tu peux le faire que si tu connais en fait intimement ton client idéal, que tu sais exactement ce qu'il veut, sur quoi il réagit, etc. Ça, c'est un travail de fond, c'est un travail que tu dois absolument faire pour avoir un argumentaire de vente hyper efficace. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu n'as pas fait le test, si tu n'as pas joué le jeu au début, je t'invite vraiment à regarder dans la description de la vidéo. Je t'ai réservé un quiz copywriting exclusif où tu vas pouvoir reprendre ces différents principes-là. Tu as 10 questions et à la fin, tu vas pouvoir obtenir une note. Alors oui, cette note-là est assez indicative. Elle va juste, c'est juste histoire d'avoir une note. Mais par contre, derrière, tu vas pouvoir recevoir un document que je t'ai réservé qui est assez gros, comme je te disais au tout début, et qui va te présenter en fait énormément de principes sur de la psychologie, sur de l'influence, sur de la persuasion pour l'utiliser au mieux dans ton marketing, pour l'utiliser au mieux dans tes argumentaires de vente et du coup derrière être bien plus persuasif et obtenir du coup bien plus de ventes dans la formation que tu lances ou dans le service que tu vends, que ce soit en fait peu importe où, que ce soit par mail, que ce soit par des pages de vente, que ce soit dans des pubs, je me base vraiment en fait sur des principes et pas sur de la technique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui reste. C'est notamment, tu vois, mon kiff, moi, d'étudier ce qui a été fait par les plus grands marketeurs et influenceurs, comme je te disais au tout début, et c'est vraiment ce qui peut t'aider. Donc voilà, donc pour finir, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Passe une très bonne journée, j'espère vraiment que tu vas utiliser tous ces principes-là. N'hésite pas vraiment à revenir sur cette vidéo, je sais que c'est pas la vidéo la plus sexy du monde, mais c'est vraiment une vidéo qui peut à elle seule en fait faire office d'une formation, qui peut vraiment, je pourrais vraiment vendre tous ces principes-là, mais j'ai vraiment décidé de t'expliquer ça en vidéo. Regarde cette vidéo plusieurs fois, si tu n'as pas fait le quiz, fais le quiz, tu vas recevoir un document et ensuite derrière, si tu décides de continuer, je t'envoie en fait un mail chaque matin avec différentes pépites, différents principes psychologiques pour que tu puisses toi l'appliquer pour obtenir de bien meilleurs résultats. Je te dis à très bientôt et passe une très bonne journée. Ciao ciao.